Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, Jean-Pierre Fabre, candidat à la présidentielle togolaise de 2020. L'opposant au pouvoir en place, déjà 2 fois candidat à la magistrature suprême, a été investi ce samedi par son parti, l'Alliance nationale pour le changement. Les experts de l'UEMOA plaident pour la création d'un fonds régional de transport maritime, un fonds qui devrait notamment permettre de financer les activités du Centre de recherche et de sauvetage en mer d'Abidjan. Et le Rwanda veut numériser son état civil. Le gouvernement veut accélérer le passage à une administration 2.0 en créant une base de données accessible à tous. Mais tout d'abord, au Mozambique, l'opposition appelle à l'annulation des élections générales du 15 octobre et demande la tenue de nouvelles élections. La Renamo, Résistance nationale du Mozambique et ex-rébellion de la guerre civile, affirme que des arrestations arbitraires ont eu lieu lors des opérations de vote, ce qui viole de fait l'accord de cessation des hostilités. Les premiers résultats partiels donnent une large avance au président sortant Filipe Nyusi et à son parti, le Frelimo, le Front de libération du Mozambique. De leur côté, les observateurs internationaux ont salué le déroulement global des élections, mais se disent réservés sur l'équité de la campagne. Au Togo, Jean-Pierre Fabre, désormais candidat de l'ANC à la présidentielle de 2020. Les 107 délégués de l'Alliance nationale pour le changement l'ont désigné ce samedi à l'issue de leur congrès de 2 jours. Il s'agit de la 3e candidature de Jean-Pierre Fabre à la magistrature suprême. Il avait déjà pris part aux présidentielles de 2010 et 2015 où il s'est à chaque fois classé à la 2e place. Ange Nomenio. Jean-Pierre Fabre sera bien candidat à l'élection présidentielle de 2020 au Togo. L'opposant a été désigné par les membres de son parti, l'Alliance nationale pour le changement, lors d'un congrès de 2 jours qui a réuni plus de 600 personnes. Il s'agit de sa 3e candidature à une élection présidentielle, après celle de 2010 et 2015, où il a toujours occupé la 2e place. Oui, j'accepte d'être le porte-étendard de la victoire des Togolaises et des Togolais en 2020. Je mesure naturellement le poids de la responsabilité qui m'incombe de conduire le peuple togolais à la victoire au moment où notre pays, ruiné et meurtri par plusieurs décennies d'improvisation, de gabegie et de violations massives des droits humains, attend impatiemment de connaître le changement libérateur et refondateur. La candidature de Jean-Pierre Fabre intervient au moment où l'opposition togolaise est minée par des divisions internes. Autrefois unie au sein de la C14, elle a fini par s'effriter sous le coup des discordes de leadership et de corruption. N'importe qui vient pour dire qu'ils veulent s'occuper de la paix au Togo. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Pour diriger un pays, il faut avoir un projet. Il faut avoir une vision et il faut avoir un parcours aussi. C'est cela qui est important. La Tunisie nous a donné un exemple. À l'ouverture du congrès, Jean-Pierre Fabre avait invité le président Faure Gnassingbé à ne pas briguer un 4e mandat pour éviter des tensions sociopolitiques dans le pays. Il a demandé aux Togolais de se battre pour l'obtention des réformes visant l'amélioration du cadre électoral dans l'unité d'action. Dans l'actualité également, Guinée équatoriale, l'ancien chef d'état-major Ruslan Hermes Guema Oyana a été condamné à 18 ans de prison pour détournement de fonds publics, condamnation prononcée par un tribunal militaire. Il lui est également demandé de restituer la somme de 38 millions de francs CFA, soit 58 000 euros. Après 2 mois aux commandes de l'armée, le colonel Oyana avait été limogé par décret présidentiel en décembre 2018. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, pourrait se doter d'un fonds régional de transport maritime. C'est en tout cas ce que préconisent les experts des pays membres réunis le 16 octobre. Ce fonds sera affecté aux activités du Centre de recherche et de sauvetage en mer d'Abidjan. Philomentina. Des experts des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA ont recommandé la mise en place d'un fonds régional de transport maritime d'ici janvier 2020. Ce fonds sera destiné au financement des opérations du Centre de recherche et de sauvetage en mer d'Abidjan, la structure principale de coordination des opérations dans l'espace UEMOA. C'est une très bonne chose. C'est, à mon avis, un dispositif important qui manque terriblement dans la sous-région et qui limite
forcément la mobilité actuellement des biens. Si ce n'est pas le train, il faut absolument mettre en place un système maritime. D'autres recommandations relatives au soutien et au renforcement en équipement et en formation des capacités des centres nationaux et du centre principal de recherche et de sauvetage ont été formulées. Par ailleurs, pour améliorer la gouvernance dans le secteur du transport maritime, l'UEMOA a en 2018 adopté des règlements d'exécution qui ont fait l'objet de sensibilisation et de vulgarisation. Le développement aussi exige des moyens adéquats pour mieux délocaliser des zones de production parce que souvent les productions sont là mais les gens n'ont pas les moyens de les mettre dans des voitures pour les déplacer de pays en pays. À noter que le trafic au port d'Abidjan, qui représente 90% des échanges extérieurs de la Côte d'Ivoire, a augmenté en 2018 de 6% pour atteindre plus de 24 millions de tonnes, tandis que le port autonome de Dakar a fait état de 9 milliards de francs CFA de bénéfices lors de l'exercice 2018. Au Burkina Faso, les comptes de plusieurs sociétés de trading sont actuellement gelés. Le montant concerné serait d'environ 30 milliards de francs CFA, une situation qui affecte plus de 50 000 investisseurs. La justice burkinabé justifie cette décision par des soupçons de blanchiment de capitaux. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Débuté en mai 2019 avec la saisie des comptes bancaires des sociétés de trading suite à des suspicions de blanchiment de capitaux par des banques, l'affaire continue de faire grand bruit. On estime aujourd'hui environ 30 milliards de francs CFA le montant gelé des sociétés de trading. Pour la communauté des traders burkinabés, c'est un acharnement qui ne permet pas à la jeunesse de s'auto-employer et de contribuer à la création de richesses au profit du pays. C'est une activité révolutionnaire qui demande aux banques et aux institutions financières de s'adapter. Voilà. Elles doivent s'adapter ou périr. Voilà. Et si les banques refusent l'activité, ça veut dire qu'elles refusent de s'adapter. Plus de 50 000 investisseurs à travers le pays sont affectés par la saisie des comptes. La justice, elle, prétexte aux sociétés de pratiquer une activité illégale de collecte de l'épargne publique, contrairement au règlement en vigueur dans l'espace UEMOA. Une situation que les investisseurs appréhendent difficilement. C'est un prêt bancaire que j'ai eu à prendre et j'ai investi là-bas. Maintenant, la banque me coupe et je n'ai pas eu l'argent de l'autre côté et finalement, je ne sais plus où donner de la tête. Nous disons aussi à l'État que nous sommes prêts à ce qu'elle trouve une solution qu'on dégère les comptes et que les sociétés honorent les engagements vis-à-vis des investisseurs. L'instruction judiciaire est du reste toujours en cours. Si les sociétés ont daigné ne pas se prononcer, de leur côté, les investisseurs interpellent l'État à lever le blocus sur les sociétés de trading en attendant leur conformité vis-à-vis de la législation en vigueur dans l'espace économique. Au Rwanda, l'administration poursuit sa mue numérique. Le gouvernement a récemment évoqué la création d'une base de données de l'état civil. Naissance, décès, mariage, divorce, tout sera numérisé. L'idée est de faciliter l'accès et la consultation de ces données. Nelly Claude Bessa. Dans le cadre de l'amélioration du développement de ses politiques et de ses décisions socio-économiques, le gouvernement rwandais envisage de numériser son fichier d'état civil. L'initiative, qui permettra de consolider les données provenant de diverses institutions publiques, facilitera l'accès aux statistiques de l'état civil selon les observateurs. Une telle initiative, en termes de numérisation, va accélérer les offres de services publics en termes de délivrance de passeports, en termes de délivrance des cartes nationales d'identité, de mieux stabiliser le flux migratoire au Rwanda en tant que tel, permettre également au Rwanda également de pouvoir initier véritablement une véritable gouvernance à toutes les échelles en tant que tel. Avec la dématérialisation, le gouvernement pourra établir de façon précise les chiffres sur les véritables causes de décès des citoyens, les nombres de naissances, mariages, divorces et le nombre d'enfants vaccinés contre une maladie ou au cours d'une période donnée. Avec des mesures digitalisées, l'enregistrement des nouveau-nés qui se fait habituellement par des agents de l'état civil sur une période de 30 jours se fera désormais immédiatement après la naissance. Cette initiative démographique va permettre alors d'améliorer la digitalisation des offres de services publics. Cela va permettre alors au Rwanda de pouvoir mieux identifier sa population, de mieux identifier les besoins et notamment redéfinir la cartographie en matière sociale, en termes de densité de la population, en termes de couche sociale,
Le système de digitalisation de l'état civil rwandais disposera de mécanismes de protection tels qu'un centre de données et de sauvegarde pouvant être utilisés pour protéger les données en cas de tout incident. Soulignons que c'est depuis 2016 que le Rwanda s'est lancé dans l'administration 2.0. Lumière à présent sur le groupe béninois Viviola, 7 musiciens qui ont comme objectif de valoriser la musique béninoise hors des frontières du pays. Ils ont su notamment marier les instruments modernes et les percussions traditionnelles. Reportage de notre correspondant Lefty Ouno. Le groupe musical dénommé Viviola s'est produit lors d'un concert à l'Institut français de Cotonou. Viviola ou Pierre Précieuse est un groupe musical béninois composé de 7 musiciens, dont 4 frères spécialistes d'instruments à vent, tous fils de feu Henri Arwandinou, ancien chef d'orchestre Les Volcans de la gendarmerie de Porte-Nouveau. Le nom du groupe est composé de 2 langues. Il y a le Yoruba qui est Ola, il y a le Vivi qui est Gun quand même, Vivi et Ola. Il y a la douceur qui se trouve dans la gloire. Le groupe musical Viviola a été créé en 2014. Il a conquis le public à travers plusieurs festivals musicaux au Bénin, avant de se lancer dans la conquête des mélomanes à l'international. Les musiciens racontent à travers l'afrobeat l'histoire des esclaves, les réalités de la vie, la paix, la culture du leadership et la beauté de la femme africaine. Nous varions beaucoup sur scène. On est des musiciens qui avons eu des cultures de jazz, on est d'une culture béninoise et quand on écoute une mélodie pour l'aborder, pour l'harmoniser, l'arranger, ça nous donne beaucoup d'ouverture. Au total, 17 recompositions ont été révélées au public lors du concert. Selon les artistes, cette prestation musicale constitue la révélation des expériences capitalisées lors de leur tournée en Europe. Viviola a à son actif un opus intitulé Walking Che. Les artistes s'activent pour la sortie du 2e album dénommé Pierre Précieuse, symbole du groupe musical. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.